médicaments, etc. Maintenant, ça fait plus plutôt la présente à la classe nouveau à la classe de hasard. Après, les inscriptions le mieux. C'est ça. 1, 3, 2. C'était trop beau. On va maintenant à la décision de la Cour suprême sur le redécoupage de la carte électorale aux États-Unis. Ça fait beaucoup jaser chez nos voisins du Sud. Et dans quelle mesure c'est un coup dur pour les démocrates? C'est un impact qui est majeur. Parce que peut-être que ceux qui les écoutent ce matin savent qu'il y a actuellement une guerre de redécoupage de carte électorale et un redécoupage partisan. Les États démocrates, dirigés par les démocrates, tentent de... Même chose pour les républicains. Et au-delà de cette guerre, Californie, Texas, Floride, Virginie, la Cour suprême a écouté ce qu'on appelle le Civil Rights Act, qui est une vieille loi de 1965. C'est une loi qui avait été votée sous Lyndon Johnson et ça visait à éliminer la discrimination lors des élections. Et dans les dispositions de la loi, il y en avait une pour éviter qu'on noie le vote des minorités dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on atténue la portée du vote des minorités. Wow, ça va être... Et la Cour suprême vient à... Ça s'appelait cette beauty fun. Maintenant, on va autoriser probablement du redécoupage partisan de la carte, mais en plus, il pourrait, dans les faits, atténuer la portée du vote des minorités, et les minorités peuvent surtout démocrates. Ce que ça veut dire, c'est que d'ici aux élections mi-mandat et pour plus tard, on peut penser à la présidentielle de 2028, les États républicains vont redécouper leur carte, maîtriser, ou augmenter leur limiter sur le nombre de sièges qu'il y a dans leur État. C'est un surcoût à la fois pour les minorités et à la fois pour les démocrates. Ouais, c'est ce que je dire, il faudra surveiller ce qui va se passer.